Vinland Saga est un manga qui m'a vraiment marqué, par son histoire, ses personnages, leur développement, le message que l'auteur souhaite transmettre à travers son œuvre et plein d'autres points que je vais aborder dans cette vidéo. Quand je dis Vinland Saga, ceux qui ont vu seulement l'anime pensent très probablement à la guerre, la vengeance, tout ça. Et c'est tout à fait normal au vu de ce que la première saison nous a proposé. Mais Vinland Saga c'est vraiment beaucoup plus que ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous donne les raisons de lire la suite de Vinland Saga en manga. Bien sûr je ferai ça sans spoil, donc ne vous inquiétez pas pour ça, vous pouvez continuer la vidéo sans problème. J'espère que j'arriverai à en convaincre certains d'entre vous comme j'ai convaincu pas mal de personnes sur Twitter. Je vous souhaite un bon visionnage. Avant de commencer, il est important de rappeler que les 24 épisodes que nous avons eus en animé équivalent au tome 1 à 8 du manga et que cette partie est seulement un prologue, donc une introduction à la vraie, entre guillemets, histoire de Vinland Saga. Dans ce premier arc, qui s'appelle l'arc guerre, nous avons eu un Thorfinn qui voulait tuer Askeladd car celui-ci avait assassiné son père Thor sous ses yeux lorsqu'il était enfant. Il vivait dans la haine et était aveuglé par la vengeance, il n'avait qu'un seul but dans la vie, vaincre Askeladd en combat singulier avec la dague de son père. Il a décidé de suivre Askeladd sur le champ de bataille malgré qu'il déteste la guerre et s'est retrouvé en plein milieu d'un conflit pour la couronne d'Angleterre. Nous avons eu des personnages incroyables comme Thorfinn, Askeladd, Thor et Thorkel, mais aussi Leif, Knut et Bjorn. La fin de la saison en a laissé plus d'un sur le cul et nombreux sont ceux qui ont décidé de lire le manga car ils voulaient absolument connaître la suite de l'histoire. À partir de l'arc suivant, donc l'arc de la ferme, l'histoire va prendre un tout autre tournant. Makoto Yukimura a choisi de faire un pari risqué concernant son deuxième arc, c'était soit ça passe, soit ça casse, mais il a réussi à parfaitement gérer son œuvre. Il a diminué le niveau d'action pour se concentrer à fond sur le développement de ses personnages. Certaines personnes n'accrochent pas car elles s'attendent à de la violence comme dans le prologue, mais soyons logiques 2 secondes. Rappelez-vous juste ce qui s'est passé dans le dernier épisode, rappelez-vous ce qu'a fait Thorfinn avant d'être capturé. La suite que l'auteur a choisie est totalement la suite logique quand on y pense. Je trouve vraiment l'arc de la ferme magnifique et je ne suis pas le seul. Il y a pas mal de nouveaux personnages, de leçons de vie, de remise en question, de psychologie et même de réflexion. Les dessins ont super bien évolué déjà depuis le 8e tome comme vous pouvez le voir à l'écran. J'ai vraiment passé un très bon moment en lisant cet arc et je le considère vraiment comme mon arc préféré de Vinland Saga. Après cet arc qui nous apprend plein de choses, il y en a un nouveau qui va faire des heureux. Il s'appelle l'arc de la guerre en mer Baltique. Il y a déjà plus de combats que dans l'arc de la ferme et encore et toujours des nouveaux personnages. Ceux qui apparaissent dans cet arc sont quasiment tous incroyables. On revoit aussi des anciens personnages et on apprend certaines révélations. Je le considère vraiment comme un arc de ouf. C'est un arc totalement maîtrisé par l'auteur encore une fois. Il y développe chacun de ses personnages, il y a plusieurs intrigues et des visages nouveaux comme des visages familiers. Le développement est encore et toujours quelque chose de primordial. Ce n'est pas une simple guerre pour le plaisir mais une guerre qui cache un enjeu. Il se passe vraiment beaucoup de choses dans cet arc et c'est selon moi celui qui sera le plus apprécié quand il y aura la suite de l'adaptation animée. Je trouve aussi cet arc excellent car on y retrouve un peu l'ambiance sanglante du prologue mélangée avec les principes de la suite. C'est une combinaison parfaite qui plaira à tout le monde. Ce que je trouve super aussi c'est que même des personnages secondaires sont très bien développés. Ils ne sont presque jamais laissés sur la touche et ont tous leur moment. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Makoto Yukimura avait dit sur Twitter qu'il se lançait dans le 4e et dernier arc de Vinland Saga. Nous sommes en plein dedans actuellement d'ailleurs. Thorfinn et tous les autres sont donc entrés dans l'arc final du manga. L'auteur nous informe aussi que ce dernier arc devrait durer une 50aine de chapitres, donc plus ou moins 900 pages. Heureusement pour nous, on en a encore pour quelques années vu que la parution des chapitres est mensuelle. Il y aura forcément entre 26 et 31 tomes à la fin. Il y en a 23 actuellement et le 24e sort en avril chez les éditions Kurokawa. Bref, l'histoire de Vinland Saga est vraiment magnifique. J'ai fait de mon mieux pour donner envie de lire tout ça sans spoiler. C'est assez difficile de ne pas parler de l'histoire alors que j'ai tellement de choses à dire dessus, mais ça ce sera pour de prochaines vidéos. On va faire les choses bien.
J'espère en avoir convaincu certains d'entre vous et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Twitter et je vous répondrai avec plaisir histoire de parler un peu à ce sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire vos retours en commentaire, je les lis tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.